Antonio Pérez, bonjour. Bonjour. Alors les 12 et 13 février prochains, donc va se tenir dans vos murs à l'Assemblée de la Polynésie, le forum de la micro-entreprise. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par micro-entreprise? Autrement dit, à qui s'adresse exactement ce forum? Alors une micro-entreprise, c'est ce qu'on appelle également une très petite entreprise. C'est une entreprise individuelle, voire avec 4, 5, alors on va dire moins de 10 employés. Et puis ce forum s'adresse à tout le monde, bien entendu, mais essentiellement aux personnes qui sont en situation de non-emploi, qui sont en situation précaire et qui veulent s'en sortir et qui veulent se dire pourquoi ne pas créer ma propre entreprise et pourquoi ne... Alors j'ai une idée qui me traverse l'esprit depuis longtemps. J'ai un rêve de business, de petit business là pour moi et ma petite famille. C'est le moment de me lancer. Eh bien, les 12 et 13 février, vous aurez tous sur un plateau pour pouvoir lancer votre micro-entreprise. La micro-entreprise, on sait ce que ça représente, quelle est sa part, son poids sur le total des entreprises du territoire? Alors, grosso modo, c'est 8 sur 10. 8 entreprises, 8 entreprises sur 10, c'est une TPE, une très petite entreprise. Donc, vous voyez l'importance de cette partie de notre économie. Le tissu économique est fondé sur beaucoup de micro-entreprises, des entreprises individuelles, des entreprises familiales. Voilà. Alors ce forum, entrons dans le vif du sujet, comment est-ce qu'il va se dérouler, comment est-ce qu'il va s'articuler? Donc j'arrive le 12 février prochain à l'Assemblée, qu'est-ce que je vais découvrir? Alors vous arrivez le 12 et vous verrez dans le hall de l'Assemblée 4 pôles qui sont à votre disposition de toutes les entités du pays qui œuvrent pour la micro-entreprise, la création de micro-entreprises. Nous avons structuré ces 4 pôles de la manière suivante. Alors, un premier pôle avec uniquement les démarches. Vous avez la DICP, la CPS, la CCSM. Un deuxième pôle avec tous les organismes d'information, le CFI, le CFPA, le GREFOC. Vous continuez, vous avez le troisième pôle qui concerne donc les dispositifs d'aide qui sont octroyés par le pays. Et là, c'est le pôle le plus important. Vous avez la DGE, la DGEN, le service du tourisme, la direction des ressources marines, etc., la direction de l'agriculture. Toutes les aides qui sont octroyées par le pays seront, en tout cas toutes les entités qui octroient ces aides seront à votre disposition dans le hall de l'Assemblée. Et enfin, un dernier bloc avec les financements. Comment est-ce que je lance mon entreprise? Eh bien, on aura l'ADI avec nous, la Sofidep, la Socredo et puis Initiative Polynésie de la CCSM. D'accord, on pourra évaluer la faisabilité de son projet. De A à Z. Mais on ne pourra pas le réaliser encore. Ouais. Vous aurez à votre disposition toutes les démarches nécessaires pour créer votre entreprise et toutes les entités seront à votre disposition. Alors, vous savez, se lancer dans la création de micro-entreprise, c'est un événement important. Ça a beaucoup d'avantages. Vous êtes votre propre patron, votre énergie, vous la mettez à votre profit, et plus vous serez ambitieux, travailleur, et mieux ça se passera. C'est une prise de risque aussi. C'est une prise de risque. C'est la raison pour laquelle nous mettons également en place des ateliers pratiques qui vont se dérouler en parallèle de tout ce qui sera disponible sur le hall. Nous avons donc structuré ces ateliers pratiques en 4 blocs. Premier atelier pratique, de l'idée au projet. J'ai une idée, comment est-ce que je fais pour la transformer en projet viable? Ça veut dire que toutes les idées ne pourront pas être réalisées. Donc cet atelier pratique est fondamental. Il vous permet de jeter les bases, de peser le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, les aspects positifs, les difficultés. Deuxième atelier, l'après-midi, c'est du projet à la réalisation. Vous avez monté votre projet viable. Comment est-ce que je fais pour passer en phase de concrétisation, en phase de réalisation? C'est le deuxième atelier. Troisième atelier, donc la deuxième journée, en début de matinée, c'est mes sources d'inspiration. On a besoin d'avoir des modèles pour s'inspirer, pour nous assister. Des gens qui ont réussi? Des gens qui ont réussi, on en a répertorié 5, alors un par archipel, qui vont venir devant les participants s'exprimer. Voilà. Je suis de Hivaoa, un jour j'ai eu une idée, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancé et j'ai réussi.
Et aujourd'hui, je fais vivre ma petite famille. Voilà. Et j'ai même réussi à créer quelques emplois. Et avant de réussir, j'ai eu des obstacles. J'ai eu des obstacles, je les ai surmontés. Ouais. Je les ai surmontés. Et puis voilà, si j'ai réussi, vous pouvez le faire également. Alors on aura un exemple par archipel pour bien voir la diversité de toutes les activités possibles dans notre pays. Et enfin, un dernier atelier, donc la deuxième demi-journée, qui s'intitule Développer mon pitch. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est? En fait, le pitch, c'est savoir vendre sans plonger, savoir mettre en avant ses atouts, ses forces. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir séduire les investisseurs potentiels, séduire les financeurs. C'est ça le pitch. Et donc, on va apprendre aux participants qui seront retenus de pouvoir se mettre en valeur. Mettre en valeur. Voilà. Alors, si je suis, par exemple, dans les îles, comment je fais? Je suis frustré, je veux participer donc à ce forum les 12 et 13 février, je ne peux pas venir. Comment ça se passe? Nous avons pensé aux îles. Alors, d'une part, Polynésie Première sera en direct en radio. Polynésie Première va circuler entre les stands. Mais nous avons également prévu un streaming avec une diffusion en direct dans tous les archipels de tout ce qui va se passer sur les stands. Les entités seront interviewées une par une. Et donc chaque entité présentera ses objectifs, son rôle dans la création d'entreprise. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que ça se passe? Et puis également, les ateliers pratiques seront bénéficiaires également d'un streaming. Et donc tous les archipels, tous les archipels pourront bénéficier des ateliers pratiques. Alors, une chose importante, c'est que tout le monde ne pourra pas participer aux ateliers pratiques. Nous sommes limités à 20-25 personnes par atelier. Il faudra s'inscrire. Il faut s'inscrire sur le site de l'Assemblée. Et néanmoins, ceux qui n'auront pas été retenus pourront tout de même suivre en direct ce qui se passe dans l'atelier pratique, dans une salle attenante à celle où se déroulent les ateliers. C'est la salle John French Ariki. Donc on arrêtera les inscriptions et les sélections à J-3. On informera les candidats retenus de la participation à tel ou tel atelier. Tout le monde peut participer à tous les ateliers. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à monter donc ce forum? L'idée, elle est partie d'où? C'est simple. Tous les jours, on est confronté. On est confronté à des demandes d'emploi. Tous les jours. Alors, des personnes qui déposent, des jeunes qui déposent des CV qui ne s'en sortent pas, des jeunes en fin de cursus scolaire également qui sont en attente d'entrer dans le monde du travail. Et puis bon, le gouvernement fait sa part. L'économie reprend depuis 2-3 ans. Le niveau d'embauche reprend. Il faut voir les chiffres de la CPS pour s'en rendre compte. Néanmoins, il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles et si je peux me permettre peut-être une déclaration personnelle, en toute modestie et en toute humilité, le pays a fait sa part. Le pays fait sa part. On a mis en place des dispositifs d'aide aux entreprises. Le pays a mis en place un dispositif d'aide à l'investissement des ménages. Ça a relancé le bâtiment, ça a relancé les petites entreprises de création, de construction de maisons. Plusieurs secteurs ont été soutenus par le pays. Le pays a fait sa part. Le public a fait sa part. Il faudrait maintenant que le privé fasse sa part également. Maintenant que l'embellie est de retour, que les situations de trésorerie des entreprises vont mieux, on demande à ce que les entreprises embauchent. La voie s'ouvre pour la Polynésie. Et il faut surfer sur la connectivité, Natitoa, Honotoa. Voilà. Il y a des secteurs que vous mettez en priorité en avant? Pas du tout. On a vraiment ouvert à tous les secteurs, à tous les domaines et sur toute la Polynésie. Alors, cette année, vous avez remarqué qu'on met un accent particulier aux archipels. Pourquoi? Ce matin, j'ai mis 1h15 pour venir de Mahina jusqu'à 1h15. J'ai quitté à 6h, j'arrive à 7h15. Imaginez dans 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, si on ne met pas en place une politique de répartition des flux sur tout le pays, si on ne met pas en place une politique de rééquilibrage
sur tous les archipels. Pourquoi est-ce qu'on en est là? 50% de la population est stabilisée sur Tahiti, entre Punavia et Mahina. 75% sur Tahiti et Moorea. On a de la place, on a un grand pays, on a un beau pays, donc ça veut dire qu'il faut développer des pôles de développement dans les archipels pour stabiliser les populations. D'où l'événement en streaming, pour que nos populations des archipels puissent bénéficier de tout ce qui va se passer les 12 et 13 février, pour que de chez eux, ils se disent, c'est le moment, je me lance, je peux développer quelque chose dans mon île. Vous êtes pour une plus grande décentralisation. Exactement. Il faut une décentralisation économique. Alors, bien entendu, il faut une politique plus large. Il faut une déconcentration administrative. Il faut penser au volet santé, au volet éducatif, etc., etc. Mais le point d'orgue, c'est l'activité. Il faut créer de l'activité dans les archipels. Merci beaucoup, Antonio Pérez, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes le président de la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique à l'Assemblée de la Polynésie française. On rappellera également les dates donc du forum de la micro-entreprise. C'est les 12 et 13 février prochains et ça va se passer à l'Assemblée. Voilà. Ceux qui habitent Tahiti et Moorea, venez à l'Assemblée. Ceux qui sont dans les archipels, suivez l'événement sur Radio Polynésie Première. Vous aurez également un de vos équipiers sur Bora Bora en direct. Alors, par rapport au direct dans les archipels, j'ai oublié, j'en termine là. Oui, parce que cette émission est terminée, je vous le rappelle. C'est coupé, c'est fini? Non, c'est pas fini, allez-y, on va pas vous chasser. Non, allez-y. On a 9 îles des archipels qui vont, alors 9 communes, 9 tavanas, qui ont décidé de retransmettre tout le direct dans leur mairie. Ils vont appeler leur population à venir suivre l'événement dans leur mairie. C'est formidable. D'accord. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.